Bonjour, alors aujourd'hui nous allons aborder un nouveau cours. Il s'agit du light painting justement. Le light painting, qu'est-ce que c'est? C'est justement une technique photographique qui permet en fait de prendre des photos avec des effets lumineux. Vous avez sans doute déjà vu des photos dans lesquelles on peut voir des traits lumineux de toutes les couleurs où les gens s'amusent à écrire avec de la lumière ou dessiner tout simplement avec. Donc nous allons voir déjà premièrement quel est le matériel nécessaire pour faire ce genre de photos. Alors tout d'abord, alors nous avons besoin tout d'abord d'un réflexe, de préférence d'un boîtier réflexe. Donc là il s'agit d'un 60D ou d'un boîtier COI, enfin CIO, donc compact à un objectif interchangeable. Ça marche très bien. Donc vous allez avoir besoin de différentes sources de lumière. Donc j'ai notamment une préférée, c'est justement la lampe à LED où on peut placer, qui est plutôt puissante. Donc très efficace pour dessiner. Après vous avez la lampe torche classique et vous avez une lampe de vélo que j'ai utilisée aussi qui marche plutôt pas mal. Donc c'est une lampe à LED aussi de couleur rouge. Vous avez également un petit cercle plastique qui permet de faire différentes couleurs qu'on associe justement avec la torche. Donc ça permet de faire différentes couleurs bleues, vertes ou rouges. Vous pouvez avoir d'autres couleurs et une télécommande RC6 pour déclencher à distance. Voilà tout. Donc nous allons voir ce soir comment faire ce genre de photos justement dans la pratique. Alors bonsoir. Nous allons enfin continuer à parler du cours sur le light painting. Donc voilà la suite. Donc ce matin j'ai oublié de parler de deux accessoires qui me semblent très utiles pour le light painting. Donc c'est le trépied qui va vous permettre de stabiliser votre appareil pendant que vous allez dessiner ce dont vous avez envie. Et le deuxième accessoire très utile, ce n'est pas un accessoire, c'est en fait j'ai oublié de parler de l'objectif qu'il faut. Donc l'objectif qu'il faut choisir, généralement il vaut mieux choisir un objectif grand angle. Donc le zoom de base 18-55 devrait faire l'affaire. N'achetez pas un ultra grand angle 10 mm juste pour faire du light painting. Donc utilisez l'objectif de base convient très bien. Donc nous allons passer à la pratique. Donc ça va bouger. Donc je rappelle à peu près les accessoires indispensables. Donc des lampes torches. Et vous pouvez avoir des genres de gélatine colorée pour colorer votre lumière. Oups. Voilà. Donc niveau matériel, on avait déjà dit un boîtier de préférence réflexe. Ça ne met pas au point automatiquement. Donc ici on a un 60D, donc nous allons l'allumer tout simplement déjà. Hop. Alors, voici les paramètres qu'il faut mettre. Donc premièrement, vous allez vous mettre en priorité au diaphragme. Donc c'est le mode AV chez Canon et A chez Nikon. Donc si j'arrive à bien faire le point, bon, voilà. Hop, AV. Donc ensuite, vous allez donc fermer le diaphragme, donc jusqu'à F8 par exemple, qui me semble très bien. Ensuite, régler la sensibilité du capteur. Nous allons mettre, allez, parfois je mets 100 pour avoir la meilleure qualité que possible, mais bon, dans des photos où il va faire tout noir, je pense que le bruit ne sera pas très visible. Donc nous allons commencer avec ISO 200. ISO 200. L'accessoire que j'avais dit indispensable aussi, c'était
la télécommande. Donc nous allons essayer de la retrouver. C'est la fameuse télécommande RC6 que j'avais déjà présentée. Donc pour l'activer, il suffit d'aller dans le menu Drive pour les boîtiers experts. Sinon vous avez cadence moteur pour les boîtiers amateurs. Et il suffit d'aller là où vous réglez la rafale en fait. Donc ici on va appuyer sur Drive. Puis retardateur télécommande. Hop, on va choisir télécommande. Voilà. Donc tout est réglé. Donc mode priorité ouverture, F8, ISO 200 et retardateur. Voilà. Donc notre boîtier est prêt pour faire du light painting. Donc maintenant nous allons devoir préparer la scène. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Nous revoilà, donc nous sommes maintenant dans la scène convenable, donc c'est-à-dire nous sommes de nuit. Donc on a simulé la nuit, donc voilà, notre boîtier est dans le noir. Donc il est toujours bien réglé, donc hop, il s'est mis en veille. Donc là on peut voir que le temps d'exposition sera d'environ 30 secondes, ce qui est largement suffisant pour dessiner. Nous allons monter un peu, donc nous allons revenir vers Drive, hop, donc ISO, on voit pas trop, donc ISO 400, j'ai mis ISO 400, voilà, et donc nous allons maintenant à peu près prendre 13 secondes pour prendre la photo, donc nous aurons le temps de dessiner un peu quand même. Donc nous allons faire une première simulation, donc je vais essayer de poser la caméra, donc je vais la poser ici, hop, j'espère qu'on voit. Voilà, oups, régler la caméra, ça, hop. Donc voilà, donc le matériel est prêt, nous avons notre lumière qui est ici, et nous avons le boîtier réflexe qui est là-bas. Donc nous allons en fait aller dans le noir, donc je vais éteindre la lumière, hop, et en fait nous allons déclencher avec la télécommande. Donc hop, il s'est mis en veille encore. Donc nous allons déclencher à distance avec la télécommande. Et donc là, nous allons allumer la lampe tout simplement et commencer à dessiner. Dès que nous avons fini de dessiner, nous allons en fait éteindre la lumière pour éviter qu'elle cause d'autres traînées de lumière qu'on n'aurait pas voulu. Donc hop, nous allons voir le résultat sur le réflexe. Hop, lecture, si je sais bien, le bouton doit être ici, voilà. Et donc voilà, j'arrive pas à faire le point correctement. Voilà. Je vais mettre la photo directement sur la vidéo, donc ça sera plus simple. Donc voilà, nous allons refaire un autre test, je vais vous montrer le processus. Donc je vais remettre la caméra correctement, enfin j'espère qu'elle va pas tomber. Donc premièrement, je vous explique en fait, hop, je vais rallumer la lumière plutôt. Donc premièrement, on se met à distance de la caméra, on règle l'objectif à 18 mm pour avoir le plus de champ de vision que possible, pour pouvoir avoir beaucoup d'espace pour dessiner. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à m'éclairer comme ça pour que l'autofocus puisse faire le point, parce que si vous avez aucune lumière, l'objectif ne peut pas faire le point via l'autofocus. Donc je m'éclaire comme ça, je déclenche,
dès que j'entends le son de l'autofocus, donc le tit. Dès que c'est déclenché, on entend le son de l'obscurateur, donc qui se déclenche. Là, on va en fait allumer la lumière et commencer à dessiner. Et dès qu'on a fini de dessiner, bah on éteint la lumière. Et après on essaye quand même de disparaître du champ de vision de l'objectif pour pas... de toute façon, dès que vous êtes en mouvement, vous allez normalement pas apparaître sur la photo. Donc on va refaire un deuxième test, je vais laisser la lumière, mais tant pis, il y aura moins de durée d'exposition, c'est-à-dire que je vais peut-être avoir 10 secondes pour dessiner. Donc on va quand même essayer. Hop. Donc là j'aurai 13 secondes pour faire normalement la photo. Normalement j'aurais même pas besoin de m'éclairer cette fois-ci parce que j'ai laissé quand même la lumière pour pas avoir une lumière qui soit une vidéo qui soit toute noire en fait. Donc nous allons déclencher. Je déclenche. Voilà, c'est déclenché, donc je vais dessiner. Dès que j'ai fini, j'éteins la lumière et je disparais du champ de vision. J'attends que voilà, que la photo soit faite. Et là, hop. Voilà. Je vais en refaire une deuxième parce que comme ça, elle sera peut-être mieux à montrer. Donc je vais monter jusqu'à F. J'ai fermé mon objectif jusqu'à F11 pour gagner du temps d'exposition. Donc je vais refaire le dessin. Hop. Ok, cool. Alors, nous allons rallumer tout ça. Hop. Voilà. Oups. Donc, voilà comment en fait faire des photos de light painting. Donc, je vous rappelle à peu près les bases. Donc déjà régler votre boîtier. Donc la première chose à faire c'est de fermer le diaphragme. Donc F8 par exemple. Mettre entre F8 et F11 c'est plutôt pas mal. Activer le mode télécommande, donc dans Drive ou dans Cadence Moteur selon votre boîtier. Donc mettez télécommande, ou sinon si vous n'avez pas de télécommande, mettez retardateur 2 secondes, ça vous donne largement le temps d'aller vous positionner sur le champ de vision. Et ensuite réglez la sensibilité du capteur, donc choisissez entre 100 et 400 selon votre temps souhaité en fait d'exposition. Plus vous allez choisir une bonne qualité de sensibilité, ça veut dire 100 ISO par exemple, plus le temps d'exposition va être long, logiquement. Donc niveau technique, je pense avoir fait le tour. Niveau matériel, avoir un objectif de type zoom par exemple. Celui du kit fonctionne très bien, donc le 1855 ou le 1835 selon votre boîtier. Il vous faut un boîtier avec objectif interchangeable et un boîtier qui puisse changer les paramètres. Donc certains compacts le font aussi. Donc vous pouvez le faire avec par exemple le Canon G15. Il peut faire du light painting sans trop de problèmes. Avoir des lampes, donc des lampes type LED comme cela, ou des
Bon, désolé pour la coupure, décidément je suis pas très malin avec cette nouvelle caméra. Donc j'étais en train de parler des types de lampes, enfin des accessoires. Donc vous avez les lampes LED, comme j'avais déjà dit avant la coupure. Vous avez les lampes torches normales, donc avec les ampoules classiques. Et dernièrement j'ai utilisé aussi une lampe à vélo de type LED rouge, comme ça j'ai pas besoin d'utiliser de filtre de couleur. Donc j'avais aussi parlé de ce petit cercle plastique qui permet en fait d'avoir des lumières de différentes couleurs selon vos désirs de dessin en fait. Donc je pense avoir fait le tour des accessoires. Donc la télécommande RC6 pour déclencher à distance. Si vous n'avez pas de télécommande, utilisez le retardateur 2 secondes ou 10 secondes selon les boîtiers. Sinon il vous faut également un trépied stable pour fixer votre appareil. Et c'est tout. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour de la question. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions via les commentaires de la vidéo ou via le système des commentaires sur mon site également, où j'ai dédié un article pour le light painting justement. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour un autre cours sur la photographie.